Pourquoi c'est si difficile de quitter un gaslighter? On entend souvent cette question de l'extérieur. Pourquoi elle ne part pas si c'est si dur? Et si tu vis du gaslighting, tu te poses peut-être la même question. Pourquoi je ne pars pas? Aujourd'hui, je vais t'expliquer exactement pourquoi. Pas pour te juger. Pour que tu comprennes ce qui se passe en toi. La confusion est devenue ta normalité. Quand tu vis dans le gaslighting depuis des mois, ton cerveau s'adapte à la confusion. Ce qui serait intolérable pour quelqu'un de l'extérieur devenu ton quotidien. Tu ne vois plus à quel point c'est violent parce que la violence s'est installée progressivement. Comme une grenouille dans l'eau qui chauffe. Tu ne sautes pas. Tu t'habitues. Tu ne te fais plus confiance. C'est peut-être le pire effet du gaslighting. Tu as perdu confiance en ton propre jugement. Alors l'idée de partir te terrifie. Parce que si tu ne te fais pas confiance, comment peux-tu prendre une décision aussi importante? Tu te demandes si tu exagères. Si tu ne devrais pas essayer encore. Si finalement ce n'est pas toi le problème. Et cette incertitude te garde prisonnière. Il y a de bons moments. C'est ce que les gens de l'extérieur ne comprennent pas. Ce n'est pas toujours difficile. Il y a des moments de tendresse. Des excuses sincères. Des promesses. Des instants où tu retrouves la personne que tu as aimée. Ces moments créent de l'espoir. Et l'espoir te fait rester. Tu te dis que si ça peut être bien parfois, ça peut être bien tout le temps. Tu as investi tellement de toi. Des mois. Des années. Tu as travaillé sur toi. Tu as essayé. Tu as adapté. Partir, ça voudrait dire accepter que tout cet investissement était vain. Que tu as gaspillé ton temps et ton énergie. Alors tu continues. Parce que partir serait admettre l'échec. Tu as peur de ce qu'il va se passer. Peur de sa réaction. Peur de la solitude. Peur de regretter. Peur de ne pas retrouver quelqu'un d'autre. Ces peurs sont réelles. Et elles te paralysent. Parce que partir, c'est affronter l'inconnu. Rester, c'est rester dans quelque chose que tu connais. Même si ça fait mal, au moins c'est familier. Il te fait croire que tu ne peux pas partir. Le gaslighter t'a peut-être dit que personne ne te comprendrait. Que tu es trop compliqué pour quelqu'un d'autre. Que sans lui tu serais perdu. Et tu as fini par y croire. Tu as intégré l'idée que tu as besoin de lui. Que tu ne peux pas fonctionner seul. Cette croyance est une cage invisible. Tu as honte. Honte d'avoir laissé faire. Honte de ne pas être parti plus tôt. Honte de ce que les autres vont penser. Cette honte te fait te cacher. Elle te fait minimiser. Elle te garde dans le silence. Et tant que tu es dans le silence, tu restes. Tu espères encore qu'il va changer. C'est peut-être l'espoir le plus difficile à abandonner. Tu te dis que s'il comprenait vraiment à quel point il te fait mal, il arrêterait. Alors tu expliques. Tu pleures. Tu supplies. Tu essaies de lui faire voir ce qu'il te fait. Et parfois il s'excuse. Il promet. Il change pendant quelques jours. Puis tout recommence. Mais tu gardes espoir. Parce que lâcher cet espoir, c'est accepter qu'il ne changera jamais. Qu'il ne veut pas changer. Ou qu'il ne veut pas. Pourquoi c'est important de comprendre tout ça? Parce que tant que tu ne comprends pas pourquoi tu restes, tu ne peux pas commencer à partir. Ce n'est pas de la faiblesse. Ce n'est pas un manque de volonté. Ce n'est pas parce que tu l'aimes trop. C'est le résultat logique d'une manipulation prolongée. Ton cerveau fait exactement ce qu'on lui a appris à faire. Douter. Espérer. Minimiser. Rester. Ce que tu peux faire maintenant. Numéro 1. Accepte que partir est un processus. Ce ne sera pas un déclic soudain. Ce sera une série de petites prises de conscience. De petites décisions. Sois patiente avec toi-même. Numéro 2. Parle à quelqu'un. Un ami. Un thérapeute. Un médecin. Quelqu'un qui ne remettra pas ta réalité en question. Sortir du silence, c'est le premier pas vers la sortie. Numéro 3. Fais un plan de sécurité. Même si tu ne pars pas tout de suite. Avoir un plan te redonne du contrôle. Des papiers importants rassemblés. Un endroit où aller si nécessaire. Un peu d'argent de côté. Numéro 4.
Reconnecte avec toi-même. Commence un journal. Écris ce que tu ressens sans te censurer. Retrouve des activités que tu aimais. Même petites. Même 5 minutes. Chaque moment où tu reconnectes avec toi est un moment où tu te rappelles qui tu es. Numéro 5. Arrête d'attendre qu'il change. C'est le plus dur. Mais c'est le plus libérateur. Le jour où tu acceptes qu'il ne changera pas, tu arrêtes de perdre ton énergie à essayer de le convaincre. Et tu commences à la mettre dans ta propre reconstruction. Ce que je veux que tu retiennes. Rester dans une relation de gaslighting n'est pas un choix conscient. C'est le résultat d'une manipulation qui a érodé ta capacité à choisir. Tu n'es pas faible. Tu n'es pas stupide. Tu n'es pas responsable de ce qu'il t'a fait. Mais tu es responsable de ce que tu fais maintenant. Pas demain. Pas dans 6 mois. Maintenant. Même si c'est juste lire cette vidéo. Même si c'est juste en parler à une personne. Même si c'est juste écrire une ligne dans un carnet. Chaque petit pas compte. Si cette vidéo t'a aidé, abonne-toi. Cette semaine continue avec des outils concrets pour avancer. Tu mérites une relation qui ne coûte pas ta santé mentale. Et tu es capable de partir. Peut-être pas aujourd'hui. Mais un jour.